Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons faire un tirage oui, non ou neutre. Alors, donc vous avez ici quatre choix possibles, le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Donc je recommence, 1, 2, 3, 4. Donc vous avez certainement une question à laquelle la réponse doit être oui ou non. Donc ça doit être une question très précise. Ça peut être très probablement une situation très précise. La réponse, c'est pas comment je vais faire. La question, c'est est-ce que ceci ou cela va être réalisé? Est-ce que ça va être un succès? Voilà, vraiment une question très précise et à laquelle la réponse, ça peut être oui, non. Et la réponse peut également être neutre, c'est-à-dire que les cartes ne peuvent pas encore vous dire si cette chose va se réaliser ou pas. Donc, j'ai utilisé l'oracle de G pour faire ça et j'y ai rajouté une carte de charge mentale qui va nous permettre de, de mettre le trait mental, ce qui pèse sur vous pour que ce soit une réussite encore plus grande et donc il faudra le surmonter ou l'accentuer et pour que de cette possibilité d'échec, eh bien vous fassiez quand même une réussite, eh bien il faudra travailler sur cette charge mentale-là que vous avez par rapport à cette question. Et si c'est neutre, eh bien la carte de la charge mentale nous expliquera vers où il faut tendre pour rendre la réponse positive. D'accord? Donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Bonjour mes amis du choix 1. Donc, nous allons vérifier ce que vous disent les cartes. Donc, ici, nous avons 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Elles ont chacune une symbolique précise dans l'oracle de G. Donc nous allons les retourner. Donc ici nous avons la campagne. La campagne étant le numéro 54, c'est une carte positive, d'accord. Ensuite nous avons l'éléphant qui est une carte également positive, du numéro 38. Ensuite ici nous avons le numéro 40 qui est pour le coup une carte neutre, donc on va la laisser ici. Ici également la carte 51 qui est une carte neutre. Ici la carte 17 qui est une carte positive. Je prends exprès les numéros pour pas prendre la symbolique des cartes parce que c'est pas la symbolique des cartes qui est importante là, c'est vraiment que leur valeur en étant positive ou négative. Donc la carte 11 qui est le lion et ici la carte 13 qui est également une carte neutre. Alors ici nous avons une réponse clairement positive avec donc que 3 cartes neutres. Donc c'est une réponse vraiment très clairement positive avec un tout petit peu d'indifférence finalement par rapport à cette question de la part de l'univers, mais clairement positive. Donc vous pouvez y aller. La question pour laquelle vous avez fait ce choix-là, la réponse est totalement positive. Et la carte qui doit vous aider, c'est la carte de la tradition. Et donc ça veut dire que ce choix, par exemple, que vous avez à faire, bah, ce sera un choix classique, traditionnel, que si c'est un examen ou un truc dans ce genre-là, eh bien ça se fera parce que vous aurez bien travaillé, vous avez révisé, vous avez travaillé de manière logique et comment dire, méthodique pour y réussir. Voilà, donc si c'est un autre type de choix, c'est que vous avez fait un choix assez classique et qu'il n'y a pas de raison, et on le voit bien avec ce tirage, qu'il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Donc voilà, donc là la réponse est très clairement oui. D'accord. Donc pour ceux qui ont fait le choix 2, pareil, on va tirer les 7 cartes et on va vérifier ce que les cartes nous répondent. Alors ici le numéro 7 qui est clairement une carte positive. Ensuite le numéro 36 pardon, qui est une carte positive. Ici le numéro 58 qui est une carte quant à elle réellement négative. Ici le numéro 50 qui est une carte neutre. Ici le numéro 35 qui est également une carte négative. Ici le numéro 43 qui est une carte positive. Et ici le numéro
23, pardon, et qui est une carte positive. Donc ici, nous avons un tirage, euh, donc une fois de plus, avec une réponse très clairement positive, mais avec tout de même deux cartes négatives. Donc c'est un choix clairement, la réponse est très clairement oui, mais ça ne se fera pas totalement tout seul. Il y aura quelques difficultés quand même à surmonter, mais vous allez les surmonter sans problème. Alors, ici la carte qui ferait que vous ayez des difficultés à réussir et que ça soit un petit peu complexe pour réussir, même si la réponse est très clairement positive, c'est que ce choix s'accompagne chez vous d'une notion de culpabilité. Il n'y a aucune raison d'avoir cette culpabilité, vraiment. Donc allez-y, enlevez complètement cette sensation-là qui est totalement inutile. Et à ce moment-là, eh bien, votre choix, ce que vous avez envie que s'accomplisse, eh bien, la réponse est clairement oui. Tant que vous serez dans la culpabilité, il y aura quelques freins. Donc il faut vraiment travailler sur cette notion de culpabilité pour que la réponse soit définitivement un oui magistral. D'accord? Merci. Les amis du choix 3. Donc pareil, on va faire les 7 cartes. Alors, donc, ici nous avons la carte 30 qui est une carte neutre, d'accord? Ici nous avons la carte 41 qui est une carte négative. Ici nous avons la carte 37 qui est une carte positive. Ici nous avons la carte 26 qui est négative. J'espère qu'on voit bien, voilà. Ici on a la carte 45 qui est neutre. Ici nous avons la carte 20 qui est une carte positive. Et ici, au final, nous avons la carte 3 qui est une carte positive également. Alors, donc ici, nous avons également une réponse positive, mais avec deux cartes neutres et deux cartes ici négatives. Donc c'est une réponse positive, mais qui va prendre du temps, d'accord? Il y a une certaine évolution à faire, il y a un travail à faire, et il faut laisser le temps à cette solution de se mettre en place. Et ce choix, cette question, elle a une réponse positive, d'accord? Mais ça ne va pas se faire sans des difficultés et des difficultés assez importantes et un temps assez long. Et donc, le principal frein pour la réussite pour cette question, ce sont les finances. Probablement que vous n'avez pas là tout de suite les moyens financiers pour réaliser ce projet ou pour que ça puisse se faire. Donc, si il y a cette lenteur, c'est que vous devez constituer le budget nécessaire pour la réalisation de ce projet ou de cette question. Le frein principal, c'est vraiment les finances, d'accord? Donc oui, mais ça va prendre du temps et c'est une question avant toute chose de moyens financiers. Ok? Et maintenant, mes amis du choix 4. Donc, nous allons voir quelle est la réponse à votre demande. Donc, nous avons les 7 cartes ici. Et donc, la première carte, c'est la carte 31 qui est une carte clairement positive. La carte 6 qui est également une carte très clairement positive. Ici, le 34 qui est également une carte très clairement positive. Ici, nous avons le 39 qui est quant à elle une carte négative. Nous avons ici le 14 qui est une carte neutre. Ensuite, nous avons ici la carte, alors j'arrive pas à voir son numéro, 59, mais qui est une carte négative, je sais qu'elle est négative. Et ici, la carte 42 qui est également une carte neutre. Donc là, nous sommes dans une situation où la réponse est également positive, où il y a deux cartes neutres et deux cartes négatives. Donc c'est un choix qui lui va réussir, mais qui va prendre pas mal de temps pour se réaliser en version positive. Il va falloir travailler, attendre. Voilà, donc on va voir quelle est la charge mentale qui pèse sur ce choix. Et alors là, en nous sortant la carte de la sexualité, donc c'est un choix où c'est beaucoup de freins
et de jugement qui vont freiner ça. Alors, si c'est par rapport à l'envie d'avoir un enfant, si c'est pour cette raison qu'on a sorti la carte de la sexualité, ça veut dire que ça va se faire, mais pas sans aide, sans probablement une aide médicalisée pour y arriver. Si c'est une question par rapport à une question de rencontre amoureuse, eh bien posez-vous la question de est-ce que la sexualité de la personne que vous rencontrez tout simplement correspond bien à ce que vous imaginez. Est-ce que cette personne est vraiment attirée par votre sexe ou par un sexe opposé, voilà. Donc ça serait intéressant. Et si ce n'est absolument pas dans ces deux domaines-là, eh bien la carte de la sexualité, c'est un petit peu comme la carte du diable. Et donc dans ce cas-là, ce qu'elle nous indique, c'est que vous devez résoudre vos propres contradictions, vos propres peurs, vos propres indécisions, vos propres... euh, c'est pas clair dans votre tête. Donc, vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous voulez y aller, vous voulez pas y aller. Donc, voilà. Donc, si cette question va être finalement ce choix, la chose pour laquelle vous avez posé cette question va bien être positive, ce n'est que lorsque vous aurez fait vraiment un état des lieux très très clair dans votre esprit de ce que vous voulez. Et quand vous aurez vraiment précisé ce que vous voulez, à ce moment-là, vous pourrez être capable de répondre, d'obtenir une réponse positive et de réaliser ce que vous avez demandé. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt, mes amis. Au revoir.